Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le débriefing du tour 2 de cette deuxième édition de l'e-Open de France. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que malheureusement pour l'instant on ne peut pas faire le butler puisque BBO a quelques problèmes avec les on records et on ne peut pas récupérer les scores, les feuilles de match. Donc on est en l'attente d'une réponse de leur part pour pouvoir débloquer tout ça. En attendant, on va faire le débriefing et on commence tout de suite par la donne 1. Première question, est-ce que vous devez ouvrir ou pas cette main de 2 piques? Alors, quand même, quelques facteurs qui devraient vous y pousser. Vous êtes 6-4-2-1. La couleur est pas si mal que ça parce que vous avez beaucoup d'intermédiaires. Vous avez 2 cartes à cœur. Bon, certes, une dame seconde, c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que d'en avoir 3. Et vous êtes vert en première position, donc une position très avantageuse puisque vous barrez 3 adversaires. Et il n'y a qu'un seul joueur qui est dans votre équipe, dans le tas, donc vous avez 2 chances sur 3 de barrer vos adversaires. Donc ouverture de 2 piques, ça paraît plutôt bien, ou 2 cartes en multi. Alors sur ouverture de 2 piques, la question, est-ce qu'il faut dire 3 piques ou pas avec cette main? Alors, de temps en temps, vous allez gagner 2 piques et vous allez chuter 3 piques. Et c'est quand même assez important, parce que c'est des coups de 5. Alors tout ça, ça pousse pas en faveur d'une enchère de 3 piques, mais l'avantage des enchères de 3 piques, c'est que parfois vous forcez votre adversaire de gauche qui a du jeu à produire une enchère au palier de 4 ou un contre au palier de 3, et vous risquez de le gêner forcément et à le pousser à un contrat trop haut également. Donc en fait, en montant artificiellement le palier, en fitant au palier de 3 avec 2 cartes, vous produisez une variance plus grande et vous pouvez pousser vos adversaires à un contrat moins bon, alors que le vôtre n'est pas forcément terrible. Donc je veux passer par cette enchère de 3 piques parce que ça donne un flanc intéressant pour arriver au contrat de 4 cœurs. L'enchère de 4 cœurs, elle vient plutôt bien parce qu'on n'a qu'un arrêt pique. A priori, les adversaires sont fités 9ème. On a une belle couleur et c'est l'enchère la plus raisonnable. En thème du singleton carreau, vous mettez le 10 du mort. Le défenseur ensuite fait la dame. Et maintenant, il tire son as de carreau et il a la confirmation que son partenaire était singleton. Donc à ce stade, il a juste à donner la coupe à carreau et à faire son as de trèfle. Mais il faut faire très attention dans cette situation. Il faut absolument encaisser l'as de trèfle avant de donner la coupe à carreau. Et la raison, elle est simple, c'est que si vous donnez votre coupe à carreau, votre partenaire, il n'est pas au courant que vous avez l'as de trèfle. Par exemple, vous rejouez le 7 de carreau et l'adversaire met le 9. Votre partenaire coupe. Et lui, il voit qu'il y a le 6 de carreau dehors. Il sait pas où il est peut-être en sud, il est peut-être en ouest, il n'en sait rien. S'il est en sud, ça veut dire que c'est une préférence pour les piques, et donc il doit plutôt rejouer pique. Il voit pas de raison particulière de jouer trèfle à ce stade, et il risque de filer le contrat. Alors peut-être que objectivement à ce stade c'est mieux que jouer trèfle, mais c'est la marque d'un bon partenaire, d'un excellent joueur de flanc, d'éviter de laisser le partenaire faire des fautes dans ce genre de situation et de tirer s'élever pour être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises en flanc. Et donc avant de donner cette coupe à carreau, n'oubliez pas de tirer votre as de trèfle. Voilà. Cette donne 3 elle est particulièrement intéressante à l'enchère, ouverture d'un cœur en sud, réponse d'un pique en nord. On nomme le bicolore économique en sud et le partenaire dit 2 carreaux 4ème forcing. Avec un 5-5, on va dire 3 trèfles, qui promet strictement 5 cartes, puisque l'enchère de 2 cœurs est une enchère qui ne veut rien dire de particulier. Donc si on n'a ni 3 piques, ni l'arrêt carreau, ni 5 trèfles, on dira 2 cœurs par défaut et non pas 3 trèfles. Et maintenant en or, on sait que le partenaire est 5-5 et on a un as de carreau 4ème. Donc potentiellement s'il est en face du singleton, 300 atouts, ce ne sera pas forcément le meilleur contrat, surtout que voilà, on a une bonne concentration d'honneur dans les couleurs restantes. Et c'est mieux de refaire une 4ème forcing à 3 carreaux. Donc c'est une nouvelle demande d'arrêt, une nouvelle demande de description de la main. Et là le partenaire, il a 2 options. Soit il peut nommer 300 atouts avec le roi de carreau sec en partant du principe que c'est un arrêt. Soit il peut dire 3 piques pour montrer son honneur second à pique. Et ça me semble être l'enchère la plus raisonnable. Et maintenant Nord peut conclure à 4 piques. Alors c'est assez rigolo parce que on se retrouve à 4 piques en 5 et 2 alors qu'au final on arrête 2 fois les carreaux, une fois au roi et une fois à l'as, mais aucun des 2 joueurs n'est au courant. 4 piques est cependant un excellent contrat qui a ses mérites, 300 atouts gagnés également puisqu'on a 5 levées de pique, 2 levées de cœur et 2 levées de carreau en tête, mais la séquence était assez intéressante et instructive
Comme quoi, des fois, quand on enchérit parfaitement, on a quand même un double arrêt dans la couleur où on pense que c'est fragile. Sur cette donne 4, on va parler un petit peu de compétitive au palier, ouverture d'un cœur en ouest, et première question, est-ce qu'il faut intervenir avec la main de nord? Alors il y a beaucoup de feu au rouge tout de même avec cette main, vous avez une couleur pas terrible, vous avez 8 points d'honneur et vous êtes vulnérable. Mais il y a un argument massue pour intervenir, c'est la présence du cingleton cœur qui fait que si le partenaire a 5 cartes à pique, vous êtes plutôt content qu'il dise 4 piques quand vous êtes cingleton. Et ça peut vous pousser à intervenir, et je pense que dans le bridge moderne, beaucoup de champions choisiraient une intervention d'un pic avec cette main et assez peu se contenteraient d'un pass. Donc si intervention à un pic, quel que soit l'enchère d'Est, Sud va arriver à un 4 piques et on va chuter d'une. Maintenant si Nord préfère une enchère de passe, en Est on a encore une fois une décision délicate. On a 5 cartes à cœur à la dame et un 5-3-3-2 de 8 points d'honneur. Si le partenaire a une main plate minimum, vous allez faire 0 levé à 4 cœurs. Mais l'avantage de dire 4 cœurs, c'est que vous mettez une pression sur les adversaires, que de temps en temps ils filent la manche, que de temps en temps ils font une enchère un petit peu trop haute parce que Sud, lui, il peut être irrégulier et se prendre une pénalité à 5 mineurs, à 4 piques ou n'importe. Donc l'enchère de 4 cœurs a quand même des avantages tactiques indéniables. Et d'ailleurs, après un barrage à 4 cœurs, Nord doit entamer et il est vraiment au pied du mur. Hein. Il doit choisir entre pique, cœur, carreau et trèfle. Les 4 semblent à peu près raisonnables. Alors pique, il faut trouver la dame ou l'as chez le partenaire pour que ce soit une entame correcte. Cœur, ça paraît quand même très intéressant, comme le soulignait Christophe Ourcel au commentaire du live, parce que les adversaires ont l'air d'avoir un fit dixième, et si c'est le cas, on peut se permettre d'entamer son cingleton à tous, ce que l'on ne fait pas normalement. Et puis les dames, dame de carreau 4ème, dame 10 de trèfle 3ème, bon ça peut bien tomber, ça peut mal tomber. La dame 3ème, généralement c'est une très mauvaise entame, mais quand c'est accompagné du 10, c'est un peu mieux. Bon, pas facile, le joueur assis en or vu grave a choisi une entame carreau qui donnait le contrat. D'ailleurs, c'était la seule à donner le contrat et c'est quand même vraiment pas de chance. Et donc, S-West a pu gagner 4 cœurs sur la donne. Bon, un petit peu aléatoire tout ça, mais voilà, c'est très intéressant de voir les dégâts que provoque cette enchère de 4 cœurs. Alors, cette donne 6, c'était clairement la plus compliquée du round d'hier. Ouverture d'un pic en Est, on barre à 3 carreaux en Sud. Alors, on a certes seulement 6 cartes à carreaux, mais c'est Roi, Dame, Valet et on est vers contre rouge, donc ça fait 2 très bons arguments. Maintenant, en Ouest, enchère très difficile, si ce n'est impossible. Il n'y a rien qui colle vraiment à la main. Alors, on peut regarder toutes les possibilités. Il y a l'enchère de 3 piques, il y a l'enchère de 4 piques et il y a l'enchère de 4 trèfles. 3 piques, l'avantage c'est que on se mouille pas trop pour l'instant, on exprime à peu près la force de notre main et voilà, on patiente un petit peu et on essaye de rester prudent. Pourtant, juste de 4 piques, c'est qu'on met beaucoup plus la pression. Que les 3 petits piques, finalement, c'est pas si mal que ça parce qu'on va pouvoir couper de la main courte avec les petites cartes et que si les piques sont mal répartis, c'est plutôt Nord qui les a et on va pouvoir faire des impasses sur lui, donc c'est pas si mal d'avoir 3 petits piques. Et bon, on a les trèfles à franchir potentiellement. Si le partenaire a As-Roi de pique 5ème et le Roi de trèfle par exemple, hop, on va faire deal facilement. Bon, c'est quand même une enchère assez risquée. Et puis il reste l'enchère de 4 trèfles. Alors c'est une enchère forcing de manche avec du trèfle. Alors on a que 6 points, ça fait un peu peur. Mais d'un autre côté, on n'explore pas le contrat de 300 atouts. Donc ça paraît quand même assez peu probable qu'on ait une main très forte avec du trèfle. Enfin, soit on a une main vraiment très forte, soit on a une main qui ressemble plutôt à ça, à mon avis. Parce que si on avait 6 trèfles et 12 points, on essaierait plus de contrer pour essayer de trouver un contrat alternatif, 300 atouts. Bon, l'avantage de 4 trèfles, c'est que quand même ça permet au partenaire de juger ses points à trèfle et de nous fitter s'il en a. Et puis, il risque de contrer s'il a le cingleton trèfle les adversaires à leur manche, ce qui n'est pas trop pour nous déplaire. Bon, je suis partisan de l'enchère de 4 trèfles honnêtement, même si je comprends que ça puisse choquer qu'on fasse une enchère forcing de manche avec 6 points d'honneur, mais je pense que c'est la meilleure expression de la main. Alors sur 4 trèfles, Nord, il a sûrement intérêt à raccourcir la séquence puisque il sait que ses adversaires ont au moins 8 piques dans la ligne et que S va répéter ses piques.
Donc il a intérêt à le faire taire le plus rapidement possible en disant 5 carreaux. Parce que s'il dit 4 cœurs par exemple, il sait que son adversaire de droite va dire 4 piques et que ça va lui revenir et qu'il dira maintenant 5 carreaux. Et il aura exprimé les cœurs, ce qui n'est pas forcément souhaitable dans cette situation, puisque de toute façon, il n'y peut rien si les adversaires surenchérissent à 5 piques. Bon, ça paraît pas très pertinent d'exprimer la force à cœur, si ce n'est pour recevoir une entame à cœur, mais on a le roi de trèfle derrière et a priori on n'est pas particulièrement pressé de la recevoir. Donc je pense que 5 carreaux est la meilleure enchère, sur quoi Est a une décision encore difficile. Alors il peut passer forcing ou il peut dire 5 cœurs pour essayer de défendre contre 5 carreaux, je ne sais pas s'il gagne ou pas, mais quand même il a le cingleton trèfle et comme je l'ai dit, quand le partenaire a nommé les trèfles, ça paraît pas très pertinent de surenchérir. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a 5 heures ou 5 piques sur table. Bon, c'est vraiment très compliqué. Mais de toute façon, là, on est dans du -1 contre -1, à condition que le partenaire trouve l'entame trèfle et qu'il n'entame pas cœur, ce qui n'a rien d'évident à 5 carreaux. Donc pour ces raisons, je pense que quand même, prendre une petite sécurité en disant 5 heures, bah, ça fait du bien. Des fois, il y a double manche et c'est quand même dommageable de faire gagner les adversaires 5 carreaux. Quand on a 5 piques vulnérables sur table, ça coûte vraiment très cher. Donc voilà, je suis sûrement partisan d'une enchère de 5 cœurs, mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. À la table, c'est vraiment des décisions très délicates. Pour finir, on va parler d'une petite donne de Chelem. En deuxième position en Est, on a As, Roi, Dame, As, As, une main régulière avec 5 cartes à cœur. La main est vraiment beaucoup trop forte pour une ouverture d'un sans atout. Déjà qu'on préfère ouvrir d'un sans atout avec une majeure 5ème quand on a 15-16 points. Là, on a 17, mais en plus, c'est pas n'importe quel 17. C'est vraiment tout mettre. On a 7 levées de tête dans son jeu dès que le partenaire a 3 cartes à cœur. C'est une main absolument monumentale qui est, à mon avis, plus proche de 20 points que de 17 quand on joue à la couleur. Donc, ouverture d'un cœur. Le partenaire répond un pic, et maintenant vous pouvez dire 200 atouts, donc qui en théorie dans le CEF il me semble monte 17-18 points, avec l'enchère de 300 atouts qui monte 19-20, donc ça c'est spécifique à la séquence 1 cœur passe un pic, puisque évidemment c'est différent sur la séquence 1 trèfle passe un pic, où le rebid à 200 atouts monte 18-19, et le rebid à 300 atouts monte selon les conventions un 5-4-2-2 avec le feed pick, ou un 4-3-3-3, ou une main régulière avec le feed pick. Ça c'est une question d'agrément. Un cœur, un pic 200, c'est différent, c'est 17-18 et 300 atouts et 19-20. Sur cette enchère de 200 atouts, West doit savoir si son partenaire a 3 cartes à pic, il répond positivement, et maintenant on va pouvoir entamer une séquence de contrôle. Alors, normalement ici l'enchère de 300 atouts devrait être fit et pic parce qu'on voit pas trop ce qu'il peut avoir d'autre que 5 cartes à pic, parce que s'il a 4 cartes à cœur, il a nécessairement 5 cartes à pic. Et ce 300 atouts devrait probablement être déclenchement de contrôle, mais bon, on évite de faire ce genre de choses et on dit 4 trèfle contrôle. Maintenant, le partenaire dit 4 cœurs, et là, est-ce qu'il faut dire 400 atouts ou pas avec cette main? C'est un petit peu délicat, on est un peu entre deux, on a 11 points de qualité, As, Roi, Roi, et ce serait bien de demander son avis au partenaire. Le problème, c'est que on doit aller au palier de 5 si on fait ça. Mais c'est peut-être l'enchère la plus proche des cartes que l'enchère de 5 carreaux pour montrer un contrôle carreau avec une ambition de Chelem. Et ça permet aux partenaires d'apprécier ces cartes, sachant qu'on a un contrôle trèfle, un honneur carreau, ou un contrôle tout du moins. Et maintenant, on demande à partenaire, est-ce que tu as des beaux atouts, est-ce que tu as plutôt des as et des rois, voilà, bon, débrouille-toi un peu, c'est un peu... c'est pas une enchère très sympathique pour le partenaire, puisque vous lui transférez en quelque sorte la décision. Mais je pense que ici ça permet typiquement au partenaire de pouvoir dire 6 piques, puisque il a le jeu qui correspond avec As, Roi, Dame, As, As, même si minimum en termes de points d'honneur, il est maximum pour un jeu à la couleur. Je dis que cette main vaut plutôt 20 que 17. En termes du 6 de trèfle, si on n'est pas certain que les adversaires aient bien tout ce qu'il leur faut dans la ligne, sinon on peut choisir une entame plus neutre, à carreau par exemple, et c'est celle qui met le déclarant en danger. Alors je pense que la meilleure ligne de jeu à ce stade, c'est de tirer 2 tours de pique. Si les piques viennent pas, donc si la dame de pique est 3ème avec les piques 3-2, on va pouvoir tirer tous les cœurs et il va falloir espérer les cœurs 3-3. Une alternative, c'est de tenter l'impasse pique d'un côté ou de l'autre, et une fois qu'on l'a trouvé, on va pouvoir tabler le contrat.
C'est franchement pas facile, il faudrait calculer les probabilités, ce que je n'ai pas fait et ce qu'on peut pas faire à la table, entre le cumul de la dame de pique seconde et les cœurs 3-3, parce que si les cœurs sont pas 3-3 et que la dame de pique vient pas, on va être court d'une levée. Et donc très intéressant en termes de statistiques, je sais pas exactement comment il faut faire, mais ici tous les chemins menaient à Rome, à part si vous jouiez pique là, c'est 10 de pique, puisque là, il n'y a plus de remède, vous êtes obligé de mettre le roi pour empêcher les adversaires d'encaisser un carreau, et dans ce cas-là, vous perdez 2 levées de pique. Voilà, donc une donne assez intéressante aussi bien à la carte qu'à l'enchère. Comme d'habitude, on va finir par les résultats. Grâce à la réactivité des capitaines, on les a tous obtenus, même si on n'a pas accès au hand record sur BBO. Donc dans la poule 1, c'est Commonis Corp qui est en première position avec seulement 13 de moyenne, ce qui est assez surprenant pour une première place au bout de 2 jours. Ils ont fait une victoire très convaincante sur Capo Team en laissant seulement 3ème paix en 16 dons, c'est assez impressionnant, ils ont dû faire une partie très propre. Dans la poule 2, c'est un peu plus excentrique puisque les Cannelés se sont emparés de la tête du classement avec une moyenne de 16,5, notamment grâce à leur victoire convaincante hier contre 700 atouts surcontrés au Vugraph et leur talent en défense. Dans la poule 3, on a Brett Austria, donc l'équipe franco-autrichienne, qui après une belle victoire contre l'équipe Bridge aux confins du BCSH, prend la tête, 18,66, un plus 45 assez solide. Vous noterez qu'on a réussi à régler le problème du bail qui a désormais 0 points, et tous ceux qui jouent le bail en ont 12. Et on finit par la dernière poule où on a Yes We Can qui est en tête avec 31 points. Ils ont notamment fait à ce tour une victoire contre une autre équipe du BCSH, Pinon. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous redonne rendez-vous ce soir. On sera aux commentaires avec Edouard Beauvillain pour commenter le clan des 7+1 contre les petits prometteurs. Donc un match de la poule 2 si je ne dis pas de bêtises. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut!